Chantier numéro 3. Contrôle du travail. Mission 1. Réaliser l'égout biais. Contrôle 1. Poser un demi-doubli, un doubli et un noquet. Poser les tranchis jusqu'à perdre le rang. Tracer les clous. Poser les tranchis du rang supérieur jusqu'à perdre le rang. Tracer les clous. Poser l'ardoise taillée avec la pince à ardoise et poser les tranchis jusqu'à perdre les rangs. Mission 2. Raccorder le houtteau plat. Contrôle 2. Relever les cotes, largeur de houtteau et haut de houtteau au rang inférieur. Relever l'angle à l'aide d'un gabarit en papier. Tracer sur la bavette le relief du noquet de 6 cm. La largeur du houtteau et une demi-largeur d'ardoise. Tracer la cote du haut du houtteau au rang inférieur, moins 0,5 cm. Ajouter le relief de 6 cm. Reporter l'angle, relevé avec un gabarit en papier. Ajouter une croisure pour faciliter le collage, mesurer 1 cm. Enlever les parties hachurées et couper le trait bleu. Plier le zinc pour gousser sur 1 cm. Présenter sur place. Tracer le biais. Ajouter une croisure. Découper la partie hachurée. Plier le gousset. Plier la bavette. Présenter sur place. Ajuster si besoin, puis coller. Fixer la bavette. Raccorder la rive à noquet, entière épaulée et taillée en biais. Entière non taillée et petite demi. Noquet sur la demi. Entière non taillée et petite entière. Épaulée. Mission 3. Réaliser l'égout du houtteau. Contrôle numéro 3. Décompasser en repérant les emplacements de crochet. Attention, à l'horizontale, il faut sauter une liaison. Privilégiez le déplacement en diagonale. Posez le premier doubli, tracez les clous. Posez 2 doublis entiers et un demi-doubli côté rive à noquet.
Posez un noquet sur le demi-doubli, une entière épaulée, une entière, puis une demi de rive pour le premier rang. Posez une demi, une entière et une entière de rive pour le deuxième rang. Ajoutez un noquet sur la demi. Mission 4. Tracez la queue d'aronde, contrôle numéro 4. Posez des entières. Repérez la première ardoise qui relève et la dernière qui relève en respectant la liaison bleue. Tracez le départ et la fin de la queue d'aronde. Mesurez 5 bureaux plus 3 cm. Ouvrir le compas à cette mesure. Recherchez le point de centre à l'aide du compas. Tracez une croix au crayon à papier sur l'ardoise correspondante. Tracez l'arc de cercle. Mission 5. Tailler les tranchis du versant principal. Contrôle numéro 5. Reportez plusieurs fois 1 cm à la verticale, correspondant à la longueur d'un crochet, au-dessus de l'arc de cercle, et tracez à main levée un arc de cercle pour tracer les tranchis de la queue d'aronde du versant principal. Présentez les ardoises, tracez les tranchis, coupez les tranchis, collez et tracez les clous. Mission 6. Tailler les tranchis du houteau. Contrôle numéro 6. Présentez la première ardoise qui relève, tracez les coupes, découpez l'angle supérieur droit pour éviter les surépaisseurs. Collez, tracez les clous. Répétez l'opération pour la deuxième ardoise de la queue d'aronde. Taillez les tranchis suivants, collez et tracez les clous en évitant les mariages d'ardoises. Posez la dernière ardoise qui relève. Mission 7. Tailler les arrêtières. Contrôle numéro 7. Présentez un gabarit en papier, plié pour obtenir l'angle de la rive. Reportez l'angle et tracez l'arrêtière. Reportez l'angle et tracez la demi-arrêtière. Hachure les parties à couper. Vue des arrêtières posées sur le dessus. Mission 8. Mettre en œuvre la rive en arrêtier.
Contrôle numéro 8. Poser une arrêtière, tracer le clou, raccorder avec une ardoise de remplissage. Poser une demi-arrêtière, tracer les clous, raccorder avec une ardoise de remplissage. Poser les rangs suivants. Rappel, les arrêtières et demi-arrêtières ne sont jamais taillées en largeur. Le recouvrement latéral des ardoises est de 3 cm minimum.